bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, eh bien je suis déjà sur le terrain. En fait aujourd'hui, je vais vous faire la revue du DJI Avata. Alors ça va pas être une revue comme on peut le voir, je vais pas vous présenter à l'intérieur le drone, les spécificités, gna 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 gna. Il y a des centaines de vidéos et des dizaines en français qui les pros DJI vous ont montré tout ça bien avant moi. Donc je vais pas revenir sur ce drone. On sait que le DJI Avata est tout simplement un Cinewhoop. Qu'est-ce que c'est qu'un Cinewhoop? C'est un drone qui normalement à l'origine n'a pas du tout de GPS, il n'a pas du tout de mode de stabilisation. En fait le Cinewhoop c'est généralement un racer mais qui est spécifique, dont les hélices sont généralement protégées et tout, et qui va permettre à ses utilisateurs de faire du razmot, en fait, de filmer en razmot. Alors bien souvent les Cinewhoop ont des caméras 4K et tout, ils mettent même des GoPro dessus, ils ont des choses comme ça, et donc ça leur permet de faire des superbes images. On en voit souvent à la télé maintenant, et en plus de ça le Cinewhoop est spécialisé en fait pour filmer en intérieur. Donc il y a beaucoup de gens qui vont s'en servir pour filmer des locaux, des usines, des vieux bâtiments, des choses comme ça, des villes quand ils ont le droit de le faire. Et DJI eux ont sorti l'Avata en fait pour faire du Cinewhoop. Ils avaient déjà sorti le FPV pour en faire un DJI Racer évidemment, et là ils ont sorti le Cinewhoop. Donc là moi ce que je vais faire, je vais vous faire simplement une vidéo en mode noob bien entendu. Kane Hutchinson lui fera une vidéo un peu plus professionnelle, disons plus dans l'esprit de ce que peut faire ce drone, c'est-à-dire en mode non stabilisé, non GPS, voilà, en mode racer on va dire. Moi je ne sais pas du tout piloter les racers, ce n'est pas mon truc, donc je vais vous le faire en mode normal. Si vous achetez ce drone, quel que soit son prix, puisqu'on sait que c'est un drone assez cher, eh bien vous pourrez l'utiliser en toutes circonstances et apprendre un petit peu tout avec. Bien entendu, il faut que vous ayez la pépette, les pépettes comme on dit, voilà, donc l'argent. Voilà, donc tout de suite, eh bien on va se retrouver, je vais le brancher à mon masque et tout, hein, j'ai le masque traditionnel. Ce drone, je l'ai acheté environ 600 € sur le site DJI. Dès qu'il est sorti, je l'ai pris. Moi, étant donné que j'avais déjà la radiocommande et le masque du DJI FPV, je n'ai pas acheté tout le combo avec le joystick spécifique et tout là. Voilà, ça m'intéressait pas. De toute façon, je ne pouvais pas mettre 1200 €. C'est 1200 €. Voilà, c'est du super matériel, d'accord, mais bon, voilà, ça reste cher, surtout en ce moment. Donc moi, je l'ai payé environ 600 €, 578, un truc comme ça. Et puis je l'ai bindé, comme vous avez pu le voir dans une vidéo, à ma radio et à mon masque. Je regarde en bas parce c'est par terre. Et puis voilà, donc c'est un truc que je fais pas souvent, ça, me filmer avec un téléphone hein, quand même. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour un petit vol avec ce DJI Avata. Alors bien entendu, le DJI Avata, avant de le faire voler, eh ben, vous allez faire tout ce qu'il faut, hein. Vous allez vous inscrire sur DJI, vous allez passer votre petite formation, puisque c'est mieux. Vous allez vous déclarer en tant que télépilote sur Fox Alpha Tango et tout, ce que voilà, vous allez mettre votre petit numéro dessus, ce que je n'ai pas encore fait, je suis hors la loi. Ouh là 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 là. Après, vous allez mettre à jour votre drone, n'oubliez pas d'insérer la carte micro SD, enfin voilà, toutes les choses comme ça classiques. Bref, généralement avec DJI, ça se passe très très bien, les mises à jour sont simples, tout est simple en fait. DJI, c'est quand même le top niveau drone, hein, c'est la référence des drones malgré tout. Les prix sont ce qu'ils sont, mais voilà, donc ça reste la référence. Voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir à Noël, ce drone sera parfait. Voilà, donc c'est parti. Maintenant ce que je vais faire, eh bien je vais tout brancher. Alors bien entendu, je vais enlever ma casquette, hein, voilà. Donc vous allez peut-être entendre le son dans le téléphone, j'en sais rien, on verra bien. Alors, je vais déjà allumer mon masque. Voilà, la radiocommande. Voilà, et on va mettre le drone en place. N'oubliez jamais d'enlever le petit cache, hein, bien entendu. De toute façon, ça vous le dira peut-être, j'en sais rien. On allume le drone.
Voilà, tac, on va le mettre là-dessus. Voilà, et puis, eh bien, on va regarder ce qui se passe dans le masque. Je vais mettre la batterie dans ma poche. Tac, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec DJI, le masque, ben, même si on a des lunettes, on peut le mettre. Voilà, donc ça, c'est bien entendu le masque V1 hein, du DJI FPV. Donc là, j'ai déjà le retour vidéo. Je vais prendre la radio. Alors sachez que ce que je fais là, vous n'avez pas le droit de le faire tout seul. Pour voler en... C'est marrant parce que je regarde là-bas, mais bon voilà, je vois rien moi. Pour voler en FPV, eh bien vous devez bien entendu avoir quelqu'un à côté de vous et qui va regarder le drone. Alors une chose qu'il faut toujours faire attention avec le DJI Avata, eh bien c'est cette saloperie. Pour moi c'est une saloperie. Cette saloperie de petit cache ici. Faites toujours attention que votre petit cache ici où vous insérez la carte micro SD, c'est une aberration. C'est une aberration ce truc de mettre une carte micro SD ici alors qu'ils auraient pu faire le système par là. Voilà, et puis il y a le petit cache ici et si vous le remettez pas bien, eh bien vous allez bloquer les moteurs. Bon, bien entendu, ça va vous le dire. Mais voilà, bon, pour moi c'est une aberration totale. Voilà, on enregistre et c'est parti. Alors dans cette vidéo, je ne vous mets que le retour vidéo et non pas l'enregistrement de la carte SD. Bien entendu, ça va tout seul. Hein. Voilà. Alors bien entendu, le drone fait beaucoup de bruit. Allez, je vais le faire partir. Voilà, on va le faire partir au niveau du sol. Là, je suis en mode normal. C'est ça, c'est faire du rase-mode en fait. Là, hop là, on va faire gaffe. Je vais revenir. Assez sympa hein, quand même. Hein. Voilà, je viens de taper là. Gérer l'altitude. Hop là, bon il réagit très bien, hein, donc il n'y a pas de souci quoi. Donc là je suis bien entendu en mode GPS. Hein. Fait du bruit.
fait. On va y aller lentement. Je ne tape pas un arbre. Je commence à avoir des lags d'image. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce que ça donne quand même, hein. Allez, je vais monter. Je vais vous mettre assez haut. Après tout. Voilà. Bien entendu, je n'avais pas une stabilisation d'image comme un gros truc de oiseau. Hop. Est-ce que je vais faire? Non, on va engager le RTH, hein, puisque vous êtes sécurisé. J'engage le RTH. Voilà. Traditionnel DJI, RTH en cours. Et puis on va le laisser revenir. On va ajuster la caméra. Voilà, donc on peut apercevoir la caméra tout en bas, le carénage. On va le laisser faire après. Voilà. Atterrissage automatique en cours. On va voir si ce drone est précis ou pas. Alors je vais enlever mon masque. Et voilà notre DJI Avata. Comme on peut le voir, il est un petit peu dans les choux. Il s'arrête. Il ne veut pas se mettre. Je pense qu'il doit me mettre une alerte. Voilà, la zone sous l'appareil n'est pas très appropriée. Voilà. On va remonter la caméra. Voilà. Donc comme on peut le voir, hein, c'est une machine impressionnante, très stable, très puissante. Ce que je vais faire, je vais le mettre en mode sport. On va voir ce que ça donne. Voilà, là je suis en mode sport. On va suivre le chemin. Mode sport, je vais quand même faire attention. Voilà. Et donc je vais
revenir vers moi et vous aurez donc un aperçu de ce qu'est ce DJI Avata. Je vais le poser tout en gardant le masque. Voilà donc pour ce premier essai. Bon, qu'est-ce que j'en pense? C'est une superbe machine. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment un truc de fou. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui ont l'argent, qui voudraient se faire plaisir, pourquoi pas. Mais bon, je pense que tout son potentiel sera, bien entendu, l'utilisation sans le mode GPS. Donc à vous de voir, est-ce que vous préférez ce genre de machine? Est-ce que vous préférez plutôt un drone de loisir? Ça, voilà, je pourrais pas le dire à votre place. Voilà, donc en attendant, c'était mon petit essai et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!